Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Bonjour, ni hao. Good morning, peuple de Dieu. Vous qui êtes aimés, choisis, vous qui avez été rachetés un grand prix. Vous êtes sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous rappelle sans cesse qui vous êtes en Jésus-Christ et combien vous êtes précieux pour lui et surtout quelle force il vous donne, en particulier pour le vendredi. Bienvenue sur Pure Fréquence. Il y a un Dieu qui prendra soin de ton cœur. Il y a un Dieu qui effacera tes peurs. Si ton cœur est dans la tristesse, vers le ciel se trouve la promesse. Il y a un Dieu qui prendra soin de ton cœur. Ne t'inquiète pas car Dieu prend soin de toi. Il sera là à chaque pas que tu feras. Si tu ne peux plus avancer, il te portera. Si ton cœur est dans la tristesse, vers le ciel se trouve la promesse qu'il y a un Dieu qui prendra soin de ton cœur. Ne t'inquiète pas car Dieu prend soin de toi. Il y a un Dieu qui ne veut que ton bonheur. Il y a un Dieu qui veut sur toi chacun. Si ton cœur est dans la tristesse, vers les ciels se trouve la promesse qu'il y a un Dieu qui ne veut que ton bonheur. Ne t'inquiète pas car Dieu prend soin de toi. Il accomplira des miracles dans ta vie. Malgré tes erreurs, son amour te garantit. Si ton cœur est dans la tristesse, vers le ciel se trouve la promesse qu'il y a un Dieu qui ne veut que ton bonheur. Ne t'inquiète pas car Dieu prend soin de toi. Il sera là à chaque pas que tu feras. Si tu ne peux plus Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Le Saint-Esprit est notre ami fidèle et tendre. Accueillons-le avec un cri de reconnaissance. Comment t'exprimer ma gratitude, Seigneur Saint-Esprit? Tu m'aimes tellement que tu prends le temps, chaque jour, de me réveiller avec un chant de louange. Tu m'aimes tellement que tu prends le temps de me faire sentir l'amour du Père. Tu m'aimes tellement que tu me rappelles régulièrement que Jésus a déjà tout pris à la croix. Tu m'aimes tellement que tu exposes mon péché et mon iniquité. Tu m'aimes tellement que tu m'envoies la parole nécessaire à ma liberté. Tu m'aimes tellement que tu mets les bonnes personnes sur ma route pour m'aider à changer. Tu m'aimes tellement. Je me tiens à tes pieds ce matin et je te dis oui. Oui pour tout ce qu'implique ton œuvre de réparation, de restauration, de restitution en moi. Et je te loue, précieux conseiller, précieux Saint-Esprit.
au nom de Jésus. N'est impossible. Pure Fréquence, la radio du ciel. À toi, rien n'est impossible. À toi, rien n'est impossible. À toi, rien n'est impossible. À toi. Et je te chercherai, mon Dieu, et je glorifierai ton nom. Oui, seulement ton amour peut combler ce vide en moi, Jésus. Rien n'est impossible à toi. 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 Et je te chercherai, mon Dieu, et je glorifierai ton nom. Oui, seulement ton amour peut combler ce vide en moi, Jésus. Mon âme soupire après toi, aucun autre n'est comparable à toi. Seigneur, je veux t'aimer de tout mon cœur. Je vivrai chaque jour pour toi, même si la vie semble difficile. Non, rien ne pourra m'arrêter. Sans plus attendre, notre prière du jour. Arrêtons les bruits, écoutons Dieu avec le psaume 48, versets 1 à 9. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges, dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Dieu, dans ses palais, est connu pour une haute retraite. Car voici, les rois s'étaient concertés. Ils n'ont fait que passer ensemble. Ils ont regardé, tout stupéfaits. Ils ont eu peur et ont pris la fuite. Là, un tremblement les a saisis, comme la douleur d'une femme qui accouche. Ils ont été chassés comme le vent d'Orient qui brise les navires de Tarsis. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu. Dieu la fera subsister à toujours. Amen. Qu'il en soit ainsi. Amen. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. La vie est un miroir qui nous montre ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est pourquoi, pour comprendre ce qui se passe, nous devons chercher du côté de chez nous et ainsi permettre au Saint-Esprit de pouvoir faire son œuvre en nous. Au cours de ces enseignements, nous ferons un voyage à travers différents traits de caractère indispensables pour notre bien-être spirituel. C'est la journée
que le Seigneur a faites. Qu'elle soit pour toi, oui, pour toi, un grand sujet de joie. Quand mes ennemis me font face et que la peur me saisit, je chercherai toujours ta face, car je sais que tu peux agir. Je chante Alléluia. Alléluia. Pure Fréquence, le son du ciel. Quand mes yeux sont noyés de larmes et que sous leur poids je fléchis, à genoux je saisis mes armes. Je te loue, Dieu, tu vas agir. Je chante ma foi est en toi, mon chant est pour toi, je t'adorerai sans faiblir. Alléluia, je chanterai Alléluia, je te chanterai, je t'adorerai Alléluia.
Fréquence, la radio du ciel. C'est parti pour notre voyage quotidien sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Pure Fréquence, lecture biblique. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement
demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. 1 Jean, chapitre 2, versets 1 à 25. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. God has given us victory. He has taken away all fears. What the enemy plans to do, God has turned it around for good. Now we dance, dance, dance as a victor. Move, move, move as a victor. Clap, clap, clap as a victor. We have the victory. Now we dance, 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 dance as a victor. Move, 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 move as a victor. Clap, 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 clap as a victor. We have the victory. I'm a living testimony. Living testimony. My life is full of glory. Life is full of glory. I move forward only. God has given us victory. I'm the son of the living God. For I'm led by His Spirit. Like the wind, you can stop me. No, no. God has given us victory. God has given us victory. He has taken away all fears. What the enemy planned to
c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Pure Fréquence vous présente la météo. Buenos dias! Bonjour famille! L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Et il supporte tout. Aimons-nous, famille. Aimons-nous les uns les autres. Car c'est à cela que le monde connaîtra que nous sommes les disciples de Jésus. Cette journée débute avec quelques gouttes d'intégrité répandues dans nos cœurs. En cours d'après-midi, un vent de foi traversera le pays. Aujourd'hui, sache que l'intégrité est une condition pour vivre dans la présence de Dieu. Le labyrinthe de la vie te donne le tournis. Une seule boussole. Choisis Jésus. Choisis le Messie. Pure fréquence, pure parole. Lisons ensemble notre verset du jour en Psaume 119, verset 1. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Aujourd'hui, voyons que le fondement de tout, c'est l'intégrité. Découvrons ensemble 4 clés de compréhension de ce trait de caractère. Pure fréquence, pure parole. Clé numéro 1. Sans intégrité, nous ne pouvons pas séjourner avec Dieu. En effet, l'intégrité est une condition pour vivre dans la présence de Dieu. L'intégrité est le fondement sur lequel tout cela peut se construire. Pour demeurer dans l'attente de Dieu, sur sa montagne, c'est la première condition. Psaume 15, versets 1 à 15, nous dit « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Clé numéro 2. L'intégrité, c'est le contraire de la corruption. Voyons tout d'abord que la corruption, c'est le détournement de quelque chose de son sens original. C'est d'utiliser les choses pour un autre but que celui pour lequel Dieu nous les a donnés. Oui, la corruption, c'est le contraire de l'intégrité. La corruption existe dans le monde par la convoitise. C'est ce que nous voyons dans 2 Pierre 1, verset 4. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Deuxièmement, nous pouvons tout corrompre dans notre vie. Nous pouvons servir de manière corrompue pour notre propre gain. Nous pouvons nous marier pour notre ego et non pour glorifier Dieu.
Nous pouvons utiliser les gens pour notre avancement au lieu de les servir. Nous pouvons même aimer l'argent et vouloir avoir ce que Dieu n'a pas voulu nous donner. 1 Timothée 6, verset 5 nous dit « Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. » Et elle complète au verset 10 « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » On a un très bon exemple de ça dans la Bible. Ananias et Saphira étaient corrompus, même dans leur offrande à Dieu. Alors au contraire, nous vivons dans l'intégrité lorsque notre cœur est remis dans la direction pour laquelle il a été créé. Lorsque notre cœur nous amène dans la bonne direction et nous amène à faire les choses pour les bonnes raisons, nous vivons en intégrité. Psaume 119, verset 36. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. C'est notre prière. Passons à la troisième clé de compréhension. L'intégrité vit à la lumière. La corruption vit dans les ténèbres. La corruption devient possible quand ce que nous faisons, nous pouvons le faire en cachette. Vous savez, personne ne volerait s'il était impossible de le cacher. Cela s'appelle vivre en occultisme. 2 Corinthiens 4, verset 2 nous dit « Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. » Et oui, un chrétien vit à la lumière. Il ne veut avoir honte de rien. Passons à notre dernière clé de compréhension. Notre intégrité sera mise à l'épreuve. Dieu ne tente personne, mais il permet que nous soyons mis à l'épreuve. 2 Corinthiens 2, verset 9 nous déclare « Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissants en toutes choses. » Dieu veut voir son intégrité en nous, comme un bon papa veut voir ses voies chez ses enfants. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta miséricorde qui agit sans cesse en ma faveur. Je refuse de laisser la corruption diriger ma vie. Voilà pourquoi je ferme la porte à toute action des ténèbres dans ma vie. Chez moi, c'est l'esprit qui domine. Je laisse briller la lumière de Dieu en moi, afin que toute forme de ténèbres puisse être dissipée à toujours dans ma vie. Je déclare que je marche en intégrité dans tous les domaines de ma vie, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La citation du jour est tirée du livre de Genèse 17, verset 1. Voilà ce que la Bible nous déclare, Genèse. Marche devant ma face et sois intègre. Pure Fréquence, la radio du ciel. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Toi, suis-moi. De là, étant allé plus loin,
Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Matthieu 9, verset 9. La destinée éternelle de Matthieu dépendait de sa réponse. Il se leva et suivit Jésus. Ta destinée éternelle dépend de ta réponse. Lève-toi et suis Jésus. Jésus t'assure la victoire. Dans le jeu de la vie, choisis bien. Choisis le joker Jésus. Confiance, il te sera fait comme Dieu te l'a dit. Quoi qu'il arrive, ne baisse jamais les bras. L'intégrité, mon repère, ma boussole. Verset de puissance. 2 Rois 20, verset 3. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Genèse 17, versets 1 et 2. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit : Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Job 1, verset 8. L'Éternel dit à Satan : As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Psaume 15, versets 1 et 2. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente ? Qui demeurera sur ta montagne sainte ? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Job 4, verset 6. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien ? Ton espérance, n'est-ce pas ton intégrité ? Proverbe 10, verset 9. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Psaume 84, verset 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Proverbe 10, verset 29. La voie de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité, mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal. Prière de confession. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare que ma vie se tourne de plus en plus vers une vie droite et intègre. Je ne vis pas dans la peur. Je ne suis pas confus. Je ne suis pas instable. Mais je sais qui je suis. Je sais où je vais. Je sais quoi faire. Je suis un enfant de l'Éternel. Mes yeux sont fixés sur lui. Et je choisis de marcher devant sa face avec intégrité de cœur. Je crois dans mon cœur que l'intégrité est le meilleur des appuis que je puisse trouver lorsque je cherche une direction. Je crois dans mon cœur que l'intégrité est mon plus grand rempart pour faire face et surmonter les tempêtes et les défis de la vie. Je déclare que je suis intègre car je vis dans l'honneur
l'honneur, dans le respect, et dans la crainte de Dieu. Je déclare que je suis intègre, car je mène une vie dans la vérité. Je m'éloigne du mensonge. Je m'éloigne des comportements ambigus. Je m'éloigne des pratiques douteuses. Je déclare que je suis intègre, car je bâtis ma vie sur des valeurs et des standards élevés. Ce sont les valeurs de Dieu. Je ne me conforme pas aux façons de faire de la chair. Je ne me conforme pas aux pratiques de ce monde. Je déclare que je suis intègre, car je vis en fidélité, en loyauté. Ma conscience est éveillée. Mes pensées sont pures et nobles à cause de mon intégrité. Le Seigneur renouvellera son alliance envers moi et envers ma famille. À cause de mon intégrité, le Seigneur va restaurer mon âme, mon corps, mes biens. À cause de mon intégrité, mon assurance et ma confiance vont augmenter. Je ne serai plus insécurisé. À cause de mon intégrité, le Saint-Esprit me rendra de plus en plus capable. Il augmentera mon intelligence. À cause de mon intégrité, l'Éternel ne me refusera aucun bien. Il me donnera ce que mon cœur désire. Il s'occupera de mes affaires. Seigneur, je reconnais que je suis ton ambassadrice sur cette terre. Je veux te représenter dignement afin que ce monde puisse te voir et te connaître à travers moi. C'est pour cela que je décide de te bâtir un autel d'intégrité où je pourrais te rencontrer. Je proclamerai ta parole. Je défendrai tes valeurs. Je marcherai selon tes principes et ta vérité. Dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Hola hola famille précieuse, soyez les bienvenus sur Pure Fréquence, la radio qui vous ramène un bout du ciel sur terre. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, oui, tout s'arrête, il y a transfert
moi son élève. Et lorsque je tombe, il me relève. Quand il est là, entre ciel et terre, y a plus de fossé. Pousser les cris de joie, allez-y sauter. Oublie ta peur, maintenant tu peux oser. L'esprit de force est à tes côtés. Côté, côté. Il est là. Emmenez les captifs. Il est là. Emmenez les malades. Il est là. Emmenez les stériles. Il est là. Il est là. Mon consolateur Paraclétos, la joie dans mon cœur là c'est à cause de ta présence dans ma vie. Escalier. Devant toi les ténèbres reculent, ta présence diffuse la joie. Ton onction brise tous les jours, toi seul déplace les montagnes. Hier sans toi j'étais affligé et j'avais perdu tout espoir. Aujourd'hui tu es dans ma vie, désormais je rayonne de gloire. Que l'autre dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'opprimé dise je suis libre, c'est maintenant, le Saint-Esprit est là. Que l'autre dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'opprimé dise je suis libre, c'est maintenant, le Saint-Esprit est là. C'est par lui que Jésus m'a validé, sans lui ma vie n'est plus que vanité. Le Saint-Esprit me rappelle que j'ai sur moi la marque du Seigneur. Avec lui j'ai une vie de qualité, je suis tellement béni t'as pas idée. Le Saint-Esprit me rappelle que j'ai sur moi la marque du Seigneur. Par sa puissance il transforme, par sa puissance il guérit, par sa puissance il renouvelle, il restaure les cœurs brisés. J'ai eu la grâce tant de fois de voir sa présence se manifester et j'ai compris quand il descend, oui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là, ah, ah, le Saint-Esprit est là. Éternel, tu es notre tout et nous te vénérons. Au nom de Jésus, Amen. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Vous aimez Pure Fréquence? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Likez et partagez autour de vous. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pure Fréquence, pure parole. C'est le temps du réveil. Autrement dit, c'est l'heure. Réveille-toi. Allez, dites avec moi, réveil. Dieu veut que le croyant soit réveillé. Dieu veut que tu aspires au réveil pour ta ville, ta nation. L'Église du XXIe siècle, qui doit voir le retour de Jésus-Christ, a immensément besoin du Saint-Esprit et des dons spirituels du Saint-Esprit. Pure Fréquence, la radio du ciel. Dieu équipe son Église avec des équipements de guerre pour amener une multitude de gens au salut, pour les faire parvenir à la connaissance de Christ et pour les aider à devenir des vases de bonne volonté, sanctifiés, utiles, à la disposition de notre Maître. Sais-tu pourquoi Jésus était suivi par la foule? Parce qu'il était revêtu du Saint-Esprit. Lisons la parole de Dieu. 2 Corinthiens 3, verset 17 nous dit: Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Les gens ont faim et soif du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Ton éducation, tes richesses, ton style de vie ne peuvent apporter le réveil pour le monde. Il est donc impératif que tu aies faim et soif du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, le réveil est impossible.
Regardons ce que 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20 nous dit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Sois rempli de compassion pour les âmes perdues et deviens un puissant instrument de réveil pour le royaume de Dieu. Ouvrons en Jean 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors, c'est l'heure de pouvoir impacter notre entourage. Dieu compte sur ton obéissance. Il t'appelle à atteindre ceux qui sont autour de toi. L'histoire de Jonas est la démonstration de l'amour infini de Dieu qui veut qu'aucune âme ne périsse. Au cri des méchants, Dieu répond par un plan de rédemption, de salut, et fait abonder sa miséricorde. Dieu t'a assigné le même mandat que Jonas. Conquérir. Conquérir des villes entières par le message de l'Évangile. Dieu compte sur nous. Dieu compte sur moi. Dieu compte sur toi. Alors, confessons ensemble. Je déclare que je veux être un instrument par lequel le réveil arrive. Je déclare que je veux être un instrument par lequel le réveil arrive. Je déclare que je cours avec passion vers la mission qui m'a été assignée. Je déclare que je suis malléable et disponible pour le royaume de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Amen. C'est la fin de notre enseignement. J'espère que tu vas bien retenir ce message. N'oublie pas que Dieu compte sur toi. Ne lui résiste pas. Lève-toi avec passion pour les âmes. Cours de la mission à la vision. De la vision à la passion. Ne te retiens pas. Dieu t'attend. Il compte sur toi. Alors, réveille-toi et va gagner des âmes. Alléluia! Pure Fréquence 12.5. C'est toi, c'est moi, c'est nous. Penses-tu être trop jeune pour chercher Dieu? Penses-tu être trop indépendant pour chercher Dieu? Penses-tu être trop heureux pour chercher Dieu? Penses-tu être trop occupé pour chercher Dieu? Penses-tu être trop fatigué pour chercher Dieu? Pourtant Dieu dit, en moi se trouve la vie. Cherche-moi et tu vivras. Alors mon ami, avant qu'il ne soit trop tard, cherche Dieu. Pure Fréquence, la radio du ciel. Jouons avec Pure Fréquence. Pure Fréquence, divertissement garanti.
notre code biblique. Question numéro 1. Quelle est la référence de ce verset? Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Luc 2, verset 22. Réponse A. Romains 10, verset 13. Réponse B. Éphésiens 9, verset 3. Réponse C. La bonne réponse est la réponse B, car ce verset porte pour référence Romains 10, verset 13. Question numéro 2. Que trouvons-nous en Galates 5, verset 22? Le fruit de l'esprit? Réponse A. Les béatitudes? Réponse B. L'armure du chrétien? Réponse C. Lisons donc Galates 5, verset 22. Il nous est dit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La bonne réponse était donc la réponse A, car en Galates 5, verset 22, nous trouvons le fruit de l'esprit. Question numéro 3. Qui était Nadab? Le fils de Salomon. Réponse A. Le fils de David. Réponse B. Le fils de Jéroboam. Réponse C. Ouvrons notre Bible en 1 Roi 14, verset 20. Jéroboam régna 22 ans, puis il se coucha avec ses pères. Et Nadab, son fils, régna à sa place. Nadab était donc le fils de Jéroboam. La bonne réponse était la réponse C. Question numéro 4. Comment s'appelait le jardin où Jésus fut capturé? Le jardin de Gethsémane? Réponse A. Le jardin d'Éden? Réponse B. Le jardin de Golgotha? Réponse C. Le jardin où Jésus fut capturé s'appelait le jardin de Gethsémane. Et nous pouvons le prouver en allant en Matthieu 26, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples: « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » La bonne réponse était donc la réponse A, le jardin de Gethsémane. Pure Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. On peut voir quand quelqu'un a un esprit fermé. Parce que quand quelqu'un a un esprit fermé, il y a de la résistance. Il y a de l'opposition. Et vous savez, la résistance et l'opposition, ce n'est pas quelque chose de visible aux yeux physiques. Mais quand
vous êtes spirituel, vous savez où se trouve la résistance. Vous savez où se trouve l'opposition. Et ça, tout ça, sont des symptômes de quelqu'un qui a un esprit fermé. Or, Dieu t'avait dit de prier jusqu'à ce que ton esprit souffre. Dieu t'a pas dit de prier juste une semaine, ou 3 jours. Non, c'est une prière que tu dois faire continuellement jusqu'à ce que ton esprit commence à s'ouvrir. Tout d'un coup, tu passes d'une situation de passivité à une situation où tu es là et tu veux faire quelque chose. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Seigneur, j'ai envie de me bouger. J'ai envie de faire quelque chose. Je ne sais pas encore ce que je peux faire, mais il y a quelque chose qui est entre nos mains. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui commence à fourmiller, si vous voulez, et qui commence à nous secouer, et qui commence à nous faire comprendre qu'il faut faire quelque chose avec ce que j'ai déjà reçu. J'ai déjà reçu assez d'intelligence, j'ai déjà reçu assez de force, j'ai déjà reçu assez de connaissance de la parole de Dieu. Maintenant, il faut que je fasse quelque chose avec ce que le Seigneur m'a donné. Peut-être j'ai déjà reçu 4 ou 5 maisons. C'est l'heure de mettre mes maisons au service de Dieu. J'ai reçu du talent, je sais faire des choses dans mon travail. C'est l'heure maintenant de traduire tout cela au service de Dieu. C'est l'heure de se bouger. Je ne fais encore rien dans l'église. Je me contente de venir à l'église, d'assister au culte. Et est-ce qu'on a besoin de moi pour la super église? Est-ce qu'on a besoin de moi pour les bus? Parce que s'il le faut, je vais même passer mon permis, je ne sais pas combien, pour conduire un des multiples bus de l'église. Voilà, quand on a envie de bouger, quand on a envie de pratiquer, on commence à se bouger. Reconnaissez que beaucoup de vous, vous êtes passifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pratiquez pas. Et il faut changer. C'est moi. C'est moi. Ou alors arrêtez d'être hypocrite. Parce que nous sommes dans une saison de ouverture d'esprit. Et puis vous ne pouvez pas là être « Ah, Seigneur, ouvre mon esprit !» Et puis vous avez toujours l'esprit fermé. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas pratiquer la parole que vous entendez. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Mets-toi au service du social. Va nourrir les pauvres dans ton quartier. Va faire quelque chose avec ce que tu as reçu. Tu es leader de GF. Deviens responsable régional. Tu es responsable régional. Deviens responsable de bloc. Bouge-toi. Bouge-toi. Je t'en prie. Et si tu n'as pas envie, prie plus fort. Ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit, Seigneur, jusqu'à ce que quelque chose commence à me titiller, jusqu'à ce que quelque chose commence à me bouger, jusqu'à ce que je commence à être agité, alléluia. Et je ne prêche pas avec un timbre de voix monotone, mais que je commence à prêcher avec férocité, avec l'esprit du Seigneur, avec l'onction de Dieu, parce que je ne veux pas me pourrir assis sur une chaise bleue. Je veux bouger, je veux que quelque chose réagisse en moi, parce qu'il commence à avoir de la vie chez moi. Alléluia. C'est ça qu'on recherche actuellement pour notre vie. Il faut que quelque chose réponde. Il faut qu'il y ait de la résurrection. Un esprit fermé et rebelle. Un esprit fermé et inconscient qui parle d'inconscience. Vous avez été bénis et édifiés par ce court extrait? Il est désormais possible de retrouver l'intégralité du culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Bonjour et bienvenue dans le Saviez-vous. Aujourd'hui, intéressons-nous à Luc. Luc, qui est décrit par Paul comme le médecin bien-aimé, est l'auteur de l'évangile de Luc, mais aussi des Actes des Apôtres. Luc, qui veut dire lumineux, était semble-t-il grec et pas un fils d'Abraham. Il n'était pas disciple direct de Jésus, mais bien le compagnon d'œuvre et un ami intime de Paul. Impressionnant de savoir que c'est lui qui présente dans son évangile le Seigneur Jésus comme le Fils de l'homme.
praise him. Come make we praise the King. Come make we dance, shout and clap we hands. Come make we sing. Come make we praise him. Come make we praise the King. When ready now. Worship, dance and plant and worship. Christians advance and worship. So worship and you will see le son du ciel. Christians worship. Let me see you rock your body and worship. Cause your victory is in your worship. So worship and you will see your Egyptians away. God hears your cry, hear you asking why you brought the souls here to die. He quickly replied, I am here my child, I have got your back. I'm always by your side. Worship, dance and plant and worship. Christians advance and worship. So worship and you will see your Egyptians away. Christians worship. Let me see you stamp your feet and worship. Cause your victory is in your worship. So worship and you will see your Egyptians away. Your blessing is in store, but Jericho wall I shut you out. Trust God, he has a plan, no need to fear, no need to doubt. Prepare your trumpet and your heart. Prepare your mouth and watch your walls go down as you give a shout. Worship, dance and plant and worship. Christians advance and worship. So worship and you will see your Egyptians away. Christians worship. Let me see you rock your body and worship. How your victory is in your worship. So worship and you will see your Egyptians away. Cause the Egyptians you see them no more. So stand still and know what my God has in store. Your deliverance is coming and your victory is sure. So open up your mouth and you can open heaven's door. Lift up your hand cause you know that he's worthy. Lift up your hand and give him all the glory. Lift up your hand and praise the Almighty. All I got alone I know how to come before thee. Christians worship. Dance on parlance and worship. Christians advance and worship. You see your Egyptians away. Christians worship. Dance and plant and worship. Christians advance and worship. And you will see your Egyptians away. Tell them bye bye. Tell your Egyptians bye bye. I miss you, tell them bye bye. Cause they got to go away. Tell them bye bye. Tell your Egyptians bye bye. Tell them bye bye. Cause they got to go away. So tell them bye bye. Tell them bye bye. So tell them bye bye. Pure fréquence, les yeux fixés sur Jésus.
miracle worker. You are the miracle worker. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Oh, you are touching every heart, healing every heart. You turn my life around, oh God, you are my way maker. You're the miracle worker. You're touching every heart, healing every heart. You turn my life around, my God, you are my way maker. You're the miracle worker. Miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are the miracle Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Chers auditeurs, nous avons décidé aujourd'hui de résister à la corruption sous toutes ses formes et de l'exposer. Yes! Nous sommes déterminés à avancer dans l'intégrité et laisser l'Esprit de Dieu dominer notre vie. Gloire à Dieu! Prenons le temps de nourrir notre esprit afin qu'il ait les moyens de combattre et de remporter la victoire. Une occasion nous est offerte dès ce soir. Venons sur notre campus du Blanc-Ménil à 20h pour que notre corps d'armée de libération soit au complet et qu'on puisse vaincre ensemble par la prière. Et dimanche, retournons-y à 10h pour crier notre victoire et recevoir l'instruction suivante de la part de Dieu au travers de notre chef de section, notre pasteur. En attendant, gardons les yeux fixés sur Jésus et restons connectés à la batterie de Dieu. Excellente journée, peuple de Dieu. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.